J'ai été d'abord assez surpris et agréablement surpris par ce que j'ai vu. Tout à l'heure en arrivant, c'était le début de ma visite et je trouve que cette exposition que vous m'avez d'ailleurs remarquablement expliquée, vous et votre collègue, euh, non seulement est enrichissante parce qu'elle nous apprend des choses sur là où on vient, Mmh. et c'est important de connaître l'histoire, le passé, et puis surtout, elle a mis en valeur tout ce qui compte finalement le plus aujourd'hui pour la jeunesse, c'est-à-dire la pensée critique, l'ouverture sur le monde, être capable de penser le monde, de sortir de la boîte, comme on dit, en allant finalement, en revenant à des fondamentaux qui sont absolument essentiels dans l'apprentissage, parmi lesquels la lecture. Vous l'avez remarquablement mis en avant dans ce petit film. Les jeunes le disent eux-mêmes, ils sont en rupture de lecture et vous, derrière, vous arrivez à déployer toute la chaîne du savoir, toute la chaîne de la transmission, de la philosophie à travers les âges, à travers les continents, les régions du monde, et à nous expliquer, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, pourquoi c'est aussi important de lire. Donc je trouve ça assez remarquable et je trouve que la qualité avec laquelle vous m'avez présenté est tout aussi remarquable. Je vous félicite, vous, et ainsi que Maher et l'université pour vous accueillir et cette formidable exposition. La jeunesse marocaine, vous savez, elle est comme toutes les jeunesses du monde. À partir du moment où on lui donne les outils de l'apprentissage, à partir du moment où on lui donne un cadre, un environnement qui lui permette de s'exprimer, à partir du moment où on ne la brime pas, on ne l'enferme pas, à partir du moment où on lui ouvre des espaces, la jeunesse marocaine est pleine d'ingéniosité, elle est pleine d'intelligence. Le problème qu'on a eu jusqu'à présent, c'est que ce type d'installation, ce type aussi d'installation telle que vous m'avez montré ce matin, n'existait pas. Mmh. Donc la jeunesse marocaine, forcément, était en manque de repères. Vous savez, il y a une chose qui est fondamentale dans ce que vous m'avez montré tout à l'heure, c'est la construction du savoir. Voilà, l'écriture, la machine à imprimer, Mmh. comment en remontant le temps, voilà, on se rend compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le savoir ne tombe pas du ciel. Ça veut dire que le savoir, si on est capable de le mettre à la disposition de cette jeunesse de notre pays, et bien cette jeunesse, elle est capable de le recevoir. Ce savoir, elle est capable de le transformer et d'en faire quelque chose. Et je crois profondément que l'avenir de notre jeunesse, elle est dans des lieux tels que celui-ci, et elle est aussi, ça c'est une condition sine qua non, dans le pont, les passerelles que ce type de lieux vont être capables de bâtir avec le monde extérieur, avec l'entreprise notamment, et avec le reste du monde. Et la jeunesse marocaine, elle est de plus en plus connectée. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent, qui créent leur start-up et qui, tout en restant au Maroc, travaillent avec le monde entier. Ça, c'est quelque chose qui, il y a quelques années, n'existait pas. Donc ça bouge et ça bouge très très vite.